Une fois de plus, la Bourse de Paris vit un cas d'école avec la société 2CRSI. Et les petits porteurs, hélas, une fois de plus, se font piéger toujours de la même manière parce qu'ils font toujours les mêmes erreurs. Ce n'est pas une critique que de dire ça, c'est les aider pour ceux qui ont fait cette erreur à ne plus la commettre à nouveau. Ce n'est pas les accabler. Si vous avez fait l'erreur, ne vous accablez pas, ne vous auto-flagellez pas. N'allez pas commencer à dire je n'investis plus en bourse, tout ça c'est manipulé, etc., etc. Non, il faut suivre des recommandations de bon sens, mais pas seulement suivre mes recommandations ou autres, mais vous imprégner de ces recommandations de money management qui sont extrêmement importantes. Ce que les petits porteurs ont vécu avec de CRSI et qu'ils ont déjà vécu avec d'autres actions, ça vient d'un problème qui est celui que les gens n'achètent pas une entreprise pour ses fondamentaux, ils ne l'achètent pas pour son narratif, ils l'achètent parce que tout le monde achète. Ils l'achètent parce que les forums s'excitent. Ils l'achètent parce que si tout le monde y va, on y va, c'est que c'est bien. Et comme ça monte, bah ça va continuer de monter. Alors effectivement, ça marche pendant un certain temps, jusqu'au jour où bah, ça ne marche plus. Et ça, vous l'avez vu, et le graphique ne ment pas. Regardons ensemble le graphique de CRSI. Le titre a monté, 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 et puis il s'est mis à baisser d'un coup à cause d'une suspicion de malversation, mais on n'en sait rien, peut-être qu'il n'y a rien finalement. Hein. Mais quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je ne vais pas y revenir, le narratif est cassé. Quoi qu'il en soit, le narratif est cassé. Tout simplement parce que approcher le milliard de capitalisation boursière pour une boîte qui est très très loin d'avoir des fondamentaux dignes du milliard, bah, ça va ramener les gens à la raison, même si la cotation reprend, même si il y a un procès qui va durer des mois et des mois, même si l'entreprise sort blanchie, le narratif est cassé. Mais encore une fois, c'est bien d'acheter le momentum, comme on dit, c'est-à-dire lorsque ça monte. Mais à un moment donné, il faut savoir vendre. C'est très important, au moins ramener le prix de revient à zéro. C'est spéculatif. Ce sont des hausses qui se font parfois sur du vent, parfois sur une auto-alimentation du narratif par les forums boursiers. Hein, c'est toujours le tout le monde y va, donc j'y vais. Et puis, deuxièmement, c'est de penser que 700 millions ou 800 millions de capitalisation, c'est pas cher. Mais c'est pas cher par rapport à quoi? Il faut voir par rapport à quoi? Par rapport à l'entreprise, à ses fondamentaux, à ce qu'elle vend. Est-ce qu'elle vend un vrai rêve ou pas? Je suis désolé, mais pour moi, payer 800 millions, une PME française positionnée sur les services informatiques qui dit qu'elle lance des centres serveurs à New York, oh, super, c'est cher. C'est cher. Ça reste une petite PME française. Payer 5 milliards une société comme Intuitive Machines qui a des contrats avec la NASA, qui va faire partie, qui va être l'infrastructure de la conquête lunaire des États-Unis dans les années 2030, qui sera obligatoire parce que la Chine va y aller, donc les États-Unis devront y aller aussi. Bah là, je considère que c'est spéculatif, oui, mais en soi, le rêve vaut ce prix. Ce n'est pas le même rêve. Un rêve américain porté par la NASA, porté par une histoire internationale, par un changement de paradigme de l'humanité, ce n'est pas la même chose qu'un rêve de petit porteur porté, excusez-moi, par un forum boursier. Donc les petits porteurs font toujours la même erreur pour beaucoup d'entre eux, c'est de se faire piéger par la hausse, d'aller sur une valeur quand tout le monde y va, quand les forums s'excitent, et de ne pas vendre, de ne pas vendre. Mais il vaut mieux prendre 50%, 60% ou 70% en 2 mois, ce qui est déjà énorme, énorme, plutôt que de prendre le risque de perdre tout. Et ça, c'est malheureusement le cas de beaucoup de gens. Ils prennent le risque de perdre tout et ils finissent par perdre tout. On l'a vu sur GoWex dans le passé, on l'a vu sur plein de valeurs. C'est pour ça que moi, je recommande toujours, 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 systématiquement, même sur les meilleures valeurs internationales qu'ils soient, les prises de bénéfices.
ne serait-ce que partiel, ramener le prix de revient à zéro, et ensuite continuer d'écréter la position. Mais surtout sur l'or, sur l'argent. Regardez sur l'or et l'argent, les gens sont en train de se sont fait piéger aussi. Exactement le même piège que sur 2CRSI. L'or a monté, l'or a flambé, tous les particuliers se sont mis à acheter de l'or. Et aujourd'hui, l'or baisse. Et là, ils sont en train de pester, mais c'est pas possible. Pourtant, l'or, c'est une valeur sûre. Oui, mais l'or a changé de nature. C'est ce que j'ai dit. L'or a changé de nature. Aujourd'hui, l'or est un actif financier premium, mais c'est devenu un actif financier. Et on l'a vu pendant la guerre. L'or n'a pas monté, il n'a pas servi de valeur refuge. L'or n'est plus une valeur refuge. Regardez le graphique de l'or. Il ne repart même pas, tandis que la guerre est peut-être ou pas finie, on n'en sait rien. On va en reparler de toute façon ce lundi matin, on n'en sait rien. Mais l'or n'est plus un actif refuge. Et les particuliers, encore une fois, se sont laissés piéger là-dessus. Ils ont acheté de l'or, ils ont acheté des ETF sur l'or, au moment où c'était trop tard. Ils ne l'ont pas fait. Il y a 4 ans, il y a 5 ans, ou même il y a 2 ans. Pareil pour l'argent d'ailleurs. Pareil pour l'argent qui a amplifié les fluctuations de l'or, qui ne fait que baisser. Et la bulle argentifère est véritablement finie. Regardez là aussi le graphique. Donc ce sont toujours les mêmes erreurs que font les petits porteurs. Mais encore une fois, il ne faut pas s'accabler. Il ne faut pas s'auto-flageller. Il faut simplement en prendre conscience pour ne plus les refaire. Mais ne plus les refaire, ça ne veut pas dire ne pas investir en bourse. Ça ne veut pas dire ne pas investir sur du momentum. Ça ne veut pas dire ne pas investir lorsque ça monte. Ça veut dire tout simplement savoir prendre des bénéfices. C'est très important. Et je le répète, ramener des prix de revient à zéro, c'est ce que je préconise tout le temps, régulièrement, depuis des années sur nos lettres confidentielles. Ramener des prix de revient à zéro, c'est une technique imparable. Vous achetez à 12, ça monte à 24, vous vendez la moitié, vous êtes à l'abri. Parce que vous avez amorti ce que vous avez investi au départ. Et si ça monte encore, continuez de vendre. Vous ratez peut-être Apple, vous ratez peut-être Amazon, mais des Apple, des Amazon, il y en a combien entre nous? Et qui a gardé ces titres pendant 20 ans en portefeuille? C'est un mythe, ça n'existe pas celui qui a gardé ces titres pendant 20 ans. Et même ces titres-là finissent par s'arrêter de monter à un moment donné. Et même ces titres-là ont eu des périodes de baisse, de forte correction. Le cas le plus incroyable de tout ce que je vous dis, c'est les crypto-monnaies. Des gens se sont suicidés, oui, je dis bien suicidés à cause des crypto-monnaies, à cause du Bitcoin, qui s'est pris une claque monumentale il y a quelques années. On investit quand ça monte sans comprendre, sans savoir pourquoi. Parce qu'on suit les gens. Parce qu'on suit le mouvement. C'est bien. Mais c'est mieux si on sait vendre. Et parfois, il faut savoir vendre très rapidement. Et parfois aussi, il faut se dire qu'on n'investit pas, on ne doit pas investir quand ça a trop monté, tout simplement. Après tout. Mais essayez toujours de comprendre le pourquoi du comment de la hausse. C'est ça qui est important, fondamentaux, narratifs, etc. Voilà. C'était un billet d'humeur, mais une vraie recommandation de bon sens pour tous les petits porteurs qui regardent France Bourse TV.